Très bien. Alors, depuis jeudi, nos invités sont là, parmi nous. Ils sont venus spécialement pour un programme qu'on a déjà annoncé sur plusieurs dimanches. Et l'un d'eux a été introduit par un thème dimanche dernier, évangéliser pour sauver de l'enfer. Et donc, nous désirons évangéliser pour que des âmes soient sauvées de l'enfer. Et pour cela, il faut se faire aider. Il faut se faire aider par des militaires que Dieu a bénis. Ces bien-aimés nous viennent donc de très loin, de la Côte d'Ivoire. Je suis là pour nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous sommes heureux d'être avec vous. Et de nous apporter les conseils du Seigneur. Il y a un souci encore avec pas de souci, ça va? Donc, d'être avec vous et de nous apporter les conseils du Seigneur, de la part de Dieu. Nous sommes arrivés depuis le jeudi. Vous avez les salutations du peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Je suis donc venu avec mon collègue, le pasteur André Jean-Marie, un homme de Dieu qui a l'onction, avec un ministère prophétique. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous sommes venus pour vous aider, un temps soit peu, vous apporter aussi les conseils du Seigneur. Je suis persuadé qu'à la fin de ce moment, Dieu nous fera du bien. Un grand merci au pasteur Niabou. Pasteur, merci infiniment. Alléluia. Merci de nous avoir invités. Vous savez, les ministères qui sont itinérants. Mais un ministère itinérant qui n'est pas invité, c'est devient sédentaire. Oui. Donc quand on vous invite, c'est une grâce. C'est une faveur. Et nous voulons apprécier cette grâce et cette faveur et dire infiniment merci au pasteur Niambou avec tous ses collaborateurs et toute l'église qui a bien voulu que nous puissions être là parmi vous pour vous apporter la parole du Seigneur. Amen. Nous croyons que Dieu nous fera du bien. En tout cas, je suis persuadé que Dieu va nous faire du bien maintenant. À l'instant même, Dieu va nous faire du bien. Avant de sortir d'ici, nous ne serons plus les mêmes. Nous n'allons pas ressortir tel que nous sommes entrés. Parce que quelque chose va se passer dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Tout pour la gloire de son Seigneur. Alléluia. Celui qui est monté à la croix et qui a donné sa vie, qui est mort et ressuscité, qui a vaincu la mort et le séjour des morts, que la gloire lui revienne. Je voudrais demander avant tout au pasteur Adou de bien vouloir prier pour que nous puissions écouter la parole du Seigneur. Nous te rendons grâce et merci pour ces instants. Ce n'est pas en vain que tu as fait ce programme. Ici, nous sommes là. Nous sommes là, non pas pour que les regards soient fixés vers nous, mais vers la personne de Jésus et Jésus seul. Nous ne sommes que des panneaux indicateurs. Et ton serviteur qui va prendre la parole ce matin, nous te l'apportons. Nous prions pour qu'au travers de nous, que le Saint-Esprit s'adresse à tes cœurs. Alléluia. Bénis-nous chacun et fais du bien. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire un passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10. En réalité, on devait lire tout le chapitre 10, mais nous avons sélectionné. Acte chapitre 10, à partir du verset 31. Il est écrit ceci. Corneille, Acte 10, pour ceux qui veulent lire, je vous donne l'opportunité de prendre le livre. Après l'évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous avez Actes. C'est dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 31.
puisque nous sommes tenus pour le temps, on va aller. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Courroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et puis avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, quand ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le baptême, le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il lui priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. C'est un très beau passage. Dans ce chapitre 10 des Actes, se jouait le sort des païens. Jésus disait: vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem d'abord, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les Juifs pensaient que, puisque les Juifs étaient éparpillés dans le monde entier, ils devraient s'adresser aux Juifs éparpillés jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le plan de Dieu qui échappait aux chrétiens de l'époque, c'est que Dieu avait décidé de former une entité avec les Juifs et les païens. Et ici, le sort des païens était en jeu. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que Pierre était en visite. Couché sur, il était sur le toit d'une maison, il avait demandé qu'on lui prépare à manger, et pendant qu'on était en train de lui préparer à manger, la Bible dit que Dieu lui a apporté une vision. Il avait une nappe avec tous les animaux à l'intérieur. Et Dieu lui dit: Pierre, lève-toi, tu et mange. Or, quand vous lisez dans le Lévitique, il y a des animaux impurs et des animaux purs. Des animaux qu'un juif n'avait pas le droit de toucher et de manger. Mais Dieu dit: mange tout ce que tu veux. Pierre a dit: non, jamais ces choses ne sont entrées dans ma bouche. C'est pas possible. Et la vision est revenue à 3 reprises. Et la vision a disparu. Pendant ce temps, quelque part, à Césarée, un homme appelé Corneille, un païen. Mais la Bible dit qu'il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et à cause de sa crainte de Dieu, Dieu va se révéler à lui en envoyant un ange. Et l'ange va lui dire: va chercher Simon Pierre, fais-le venir, et il va vous enseigner les paroles du salut. Alors, Corneille choisit certains de ses serviteurs, il les envoie à Césarée, non, il les envoie à Joppé, où était Simon Pierre, et il va aller chercher Simon pour le faire venir. Pendant que Pierre était en train de réfléchir sur le sens de la vision, l'Esprit lui dit: il y a des hommes qui sont devant, ils t'attendent, lève-toi,
part avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre va se lever, les recevoir, et le lendemain, il va prendre la route avec eux pour partir. Pierre était en train de partir pour la première fois chez des païens. Il partait chez les païens. Il va avec un groupe de juifs pour voir ce que Dieu va faire. Et ils arrivent chez Corneille. Comme Corneille était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, il n'était pas égoïste, il n'était pas méchant. S'il était égoïste et méchant, il aurait dû dire simplement, bon, je prends ma femme, mes enfants, et puis ceux qui me sont proches, mes serviteurs, et puis nous allons attendre Pierre pour l'écouter. Mais la Bible dit Pierre, Corneille a alerté ses amis. Il a alerté beaucoup de personnes. Et quand Pierre arrive, il trouve une salle, peut-être une salle de ce genre, remplie de monde. Il n'a pas voulu garder la chose pour lui seul. Il a voulu partager. Et le monde arrive. Il fait venir ses amis, ses parents, ses voisins, ses proches, des païens, et ils viennent entendre ce que Dieu va leur dire. Pierre arrive, Corneille le reçoit. C'est alors que Pierre va commencer à dire ce que nous venons de dire tout à l'heure. Mais Dieu avait dit à Corneille, et j'ai quelques éléments à l'intérieur à vous révéler. Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Deux éléments clés que nous devons retenir. Ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Est-ce que vous savez que le Dieu que nous servons, le Dieu vivant et vrai, le Dieu réel, le Dieu grand, le Dieu glorieux, le Dieu à qui tout est possible, c'est le Dieu qui exauce les prières. Alléluia. Dieu exauce les prières. Tes prières ont été exaucées. Je vois quelqu'un qui est assis là, il se demande si Dieu continue d'exaucer les prières. Tu as prié, tu as jeûné, tu as tout fait, tu te demandes si Dieu continue d'exaucer les prières. Je suis là ce matin pour te dire que Dieu continue d'exaucer les prières. Et avant que tu partes ici, Dieu va te donner un signe. Un signe d'exaucement. Parce que Dieu exauce les prières. Dieu dit qu'il a entendu tes prières et qu'il les a exaucées. Comme il a exaucé un païen. Écoute-moi bien. Corneille craignait Dieu. Il n'était pas chrétien. Toi tu es chrétien. Tu es né de nouveau. Tu es sauvé par Jésus. Le sang de Jésus t'a purifié. Si Dieu a exaucé les prières d'un païen, à combien vous faudrait-on toi? Dieu va t'exaucer ce matin. Les prières que tu as formulées à Dieu depuis de longues années, depuis de nombreux jours, Dieu les a entendues. Et aujourd'hui, tu vas entrer dans l'exaucement de ces prières. Alléluia. Et il dit, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Corneille, comme il ne connaissait pas le Christ, il pensait pouvoir être sauvé par les aumônes. Mais il faisait de bonnes œuvres. Il donnait des bonnes œuvres. Et Dieu va lui dire que Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Je vais dire une chose, les prières sont importantes, mais les actions doivent aussi suivre les prières. La Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Une foi pour être efficace doit être accompagnée d'œuvres. Corneille craignait Dieu, il priait, mais il faisait des aumônes. Il donnait. Il donnait. Veux-tu être béni de Dieu? Veux-tu que Dieu se souvienne de toi? Dieu va exaucer tes prières, mais il va se souvenir de tes aumônes. Un jour, Dieu va s'asseoir, réfléchir, calculer, et il va se souvenir, il va dire, mais tiens, telle soeur, tel frère a posé tel acte. Qu'est-ce qu'on a
fait pour lui, le temps est venu pour qu'on fasse quelque chose pour lui. Vous vous souvenez de Mardochée? Il y avait eu un complot contre le roi. Et Mardochée a eu vent du complot. Et il a signalé le complot. Ça s'est avéré exact, les gens étaient arrêtés. Mais on a oublié Mardochée. Une nuit, Dieu a éveillé l'esprit de Mardochée, du roi. Dieu l'a tenu en éveil. Toute la nuit, il n'a pas pu dormir. Il a pris les annales. Il fait pour venir les livres, les annales. Et il a regardé. Il a fouillé. Tout cela pourquoi? Pour qui? Pour Mardochée. Dieu l'a maintenu éveillé à cause de Mardochée. Et il a pris les annales. Il a fouillé. Toutes ces recherches qu'il était en train de faire, c'était pour découvrir quelque chose concernant un homme appelé Mardochée. Et puis il voit que Mardochée lui a sauvé la vie. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour lui? On dit rien. C'est pas juste. Alléluia. Et vous allez voir, Mardochée va être honoré. Mardochée va être honoré par le roi. Parce que Dieu s'est souvenu de l'œuvre qu'il a accomplie. Les œuvres que tu poses, les actes que tu poses, plaident en ta faveur. Et un jour donné, ces actes parlent en ta faveur. Et Dieu se souvient de ce que tu fais. Et Dieu t'honore. Alléluia. Certainement, tu penses que tu as trop fait. Tu n'as rien fait encore. Jésus est monté à la croix. Il a connu toutes les humiliations, toutes les souffrances. Il est mort pour que toi tu sois sauvé. Tu ne feras jamais rien de trop grand pour Dieu. Jamais. Jamais tu ne feras quelque chose de trop grand pour Dieu. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Et tes prières ont été exaucées. Dieu nous a envoyés pour te dire que tes prières ont été exaucées. Alléluia. Tes prières ont été exaucées. Quand je suis venu ici en France pour la première fois, j'ai un peu voyagé quand même. Je suis allé dans beaucoup de pays, mais je ne suis jamais venu en France. J'ai décidé moi-même de venir ici. Avec mon jeune frère Adou et puis ma femme. Nous sommes venus. J'ai un devoir. Paul a dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. En tant qu'homme de Dieu, je me dois aux hommes du monde entier. Je me dois. Parce que si j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur, je dois partager avec le monde. Nous étions aux États-Unis en août passé. On était allé à Springfield, au centenaire des Assemblées de Dieu. Et puis après, j'étais à Atlanta, mon frère était à Augusta. Mais ce que nous avons constaté a fait que aujourd'hui, je n'ai plus envie de rester sur place. Je veux bouger pour le monde. Je suis en train de prendre des contacts avec le Canada. Je leur ai dit à Boots, si Dieu me fait grâce, je viens. Je paye mon billet moi-même et je viens. On est arrivé à Atlanta. J'étais là, je n'ai pas connu, inconnu. Le pasteur m'a dit, bon, on va aller rendre visite à une femme. Elle est malade depuis longtemps, on prie, mais il n'y a rien. On va aller lui rendre visite. C'était une femme ivoirienne qui était allée rendre visite à sa fille à Atlanta. Elle y allait souvent. Cette année, quand elle est partie, ils étaient en haut, au balcon de la maison, et puis le plancher s'est cassé, et ils sont tous tombés. Et son pied était retourné. Ils l'ont mis à l'hôpital, on a planté le pied. Elle a été immobilisée pendant plus de mois.
Et quand ils ont levé le plat, sa fille lui a dit, bon, on va aller au restaurant, comme tu es resté longtemps à la maison, tu vas manger un peu. Ils sont sortis, ils sont allés manger. Dès qu'ils sont revenus, tout son corps a commencé à rougir. Elle a commencé à avoir des brûlures, des boutons. Et quand on l'a emmenée à l'hôpital d'urgence, les médecins ne comprenaient pas, son visage était boursouflé, elle avait gonflé, elle ressemblait à une vieille personne. Ils ont essayé de traiter. Et puis ce jour-là, je suis là, le pasteur, j'ai échangé un peu avec elle. J'ai dit, nous allons prier le Seigneur. J'ai posé ma main sur sa tête, au nom de Jésus, dont nous allons parler tout à l'heure. Quand j'ai commencé à prier, elle a commencé à trembler et à t'agiter. Qui es-tu? Elle donne un nom. Nous sommes venus pour la tuer. Et nous quitter là, vous pouvez la tuer ici, aux États-Unis. Au nom de Jésus, je brise tes œuvres. Et le démon a lâché prise. Elle a été libérée. Et je lui demande, est-ce que tu connais ce nom? Elle dit, ce nom, je ne connais pas ce nom. Elle avait un cousin qui était là, elle dit, ce nom me dit quelque chose, mais elle a pris le téléphone. Elle appelle en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu connais ce nom? Maman, sa maman dit, mais d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux connaître ce nom? Elle dit, non, je veux vérifier quelque chose. Elle dit, c'est le nom de ta grand-mère. De là, nous sommes allés voir une autre sœur. On arrive, je lui pose les mains, elle à terre. Elle roule. Une sœur arrive. Elle a fait la France, la Belgique. Elle avait une maîtrise en Côte d'Ivoire. Elle est partie aux États-Unis. Elle ne sait même pas parler l'anglais. Pendant près de 15 ans, elle tourne. Elle tourne. Elle dit qu'elle est en classe. Quand on donne les cours, l'anglais, c'est comme un Chinois qui est entré parler le chinois. Elle ne pouvait pas apprendre l'anglais. Je lui impose les mains. Elle tourne, elle roule. Les démons se manifestent. Et j'ai commencé à comprendre. C'était une réalité. Vous avez quitté vos pays. Vous êtes venus en Europe. Est-ce que vous êtes venus accompagner les autres? Vous êtes venus suivre les autres? Non, vous êtes venus pour chercher quelque chose. Mais les sorciers, les démons, comme je l'ai dit, qui ne payent pas de billets d'avion et qui n'ont pas besoin de visa, ils vous suivent pour venir vous détruire. Mais c'est pour cela que je dis, je me dois. Alléluia. Dieu s'est souvenu de toi. Amen. Tu es venu il y a longtemps, tu es là. Tu devais occuper une position d'élévation. Mais tu es toujours dans la souffrance, dans les douleurs. Dieu s'est souvenu de toi. Dis Amen. Dis Amen. Dieu s'est souvenu de toi et de tes enfants. Alléluia. Les actes que tu poses dans le secret, que les gens ne voient pas, les gens ne découvrent pas, mais Dieu qui est dans le ciel, omniscient, lui voit tout, il sait tout, il connaît tout, et Dieu dit qu'il s'est souvenu de tes hommes. Pour cela, il va faire quelque chose en ta faveur. Verset 34. Alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Vous me comprenez? Dieu ne fait point acception de personne. Ça veut dire que Dieu ne prie pas les hommes. Dieu ne regarde pas la couleur de la peau. Dieu ne regarde pas la taille. Dieu ne regarde pas la forme. Dieu ne regarde pas l'intelligence. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Dieu ne fait point acception de personne. Dieu n'est pas influençable. Personne ne peut influencer Dieu. Personne. Quelle que soit ta position, ta puissance, ton autorité, tu ne peux pas influencer Dieu. Il ne fait plus exception des personnes. Que dit Pierre? Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. En toute nation, ça veut dire même en France, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Et si tu es agréable à Dieu, qu'est-ce que Dieu peut te refuser? Si Dieu dit une telle personne m'est agréable, elle me plaît, qu'est-ce que Dieu peut te refuser? Enoch était agréable à Dieu.
Enoch n'a pas connu la mort. Dieu l'a enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. Si tu es agréable à Dieu, Dieu va te bénir, il va te combler. Même que tu lui sois agréable, il faut pratiquer la justice. Il faut craindre Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse et la haine du mal. Le problème de certains chrétiens, c'est qu'ils pensent que dans leur pays en Afrique, c'est facile de pratiquer l'évangile. Mais quand on est en Europe ou aux États-Unis, où la vie est compliquée, on doit se débrouiller en faisant vivre la parole de Dieu. Non! En tout lieu, en toute nation, où que nous soyons, nous devons appliquer la parole de Dieu. Il n'y a pas une parole pour les Africains et une parole pour les Européens et les Américains. C'est la même parole de Dieu. Alléluia. Celui qui tente Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Tu ne peux pas être agréable au Seigneur et lui demander quelque chose, il va te refuser. Ce n'est pas possible. Craignons Dieu et pratiquons ce qui est juste. N'entrons pas dans les corruptions. Soyons droits. N'entrons pas dans les choses perfides, ténébreuses, condamnables, diaboliques. Faisons ce qui est juste. Marchons comme il est juste dans la justice. Et si nous le faisons, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. On va aller un peu rapidement parce qu'on doit prier après. Il a dit au verset 37, c'est là le 2, à partir du verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez, c'était une évidence en Israël. Personne n'ignorait qu'il apparut en Israël un homme du nom de Jésus de Nazareth, rempli de l'onction de Dieu, d'une autorité particulière. On disait de lui, il fait tout à merveille. Alléluia. Jamais on n'a parlé comme cet homme. Tout ce qu'il fait est exceptionnel. Tout ce qu'il fait est glorieux. Tout ce qu'il fait est puissant. Alléluia. Jésus est exceptionnel. Vous savez comment Dieu a oint. J'aime bien ça. C'est ce que nous avons dit le vendredi dernier à la veillée. Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction. Jean-Baptiste parlant de Jésus dit, Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Nous, c'est mesuré. Mais Jésus, l'Esprit, c'est sans mesure. Alléluia. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas un demi-dieu. Il est pleinement Dieu. Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Pourquoi? Délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le diable était un empereur, mais un mauvais empereur. Jésus dit dans Jean 10, quand il vient, c'est pour dérober, c'est pour égorger, c'est pour détruire. Le diable vient pour détruire, pour dévorer vos biens. Si vous avez pu arriver en France, c'est parce que vous êtes intelligent. C'est intelligent. Mais comment ça se fait qu'il y a des blocages qui arrivent à vous assumer, vous n'arrivez pas à sortir, vous tournez en rond. Vendredi, nous étions à la veillée, c'est pas, il y a une soeur, je ne sais pas si elle est là, qui a quelques excuses, mais
Elle se plaignait des mal du ventre. Hein? Vers la fin, mon ventre, mon ventre, mon ventre. Elle souffrait et on l'a fait sortir pour l'emmener dans une salle à côté. Mon ventre, au nom de Jésus, on a commencé à prier. Au nom de Jésus, tu es fait. Je suis sa tante. Ah bon? Il fait quoi? Non, elle est trop gentille. Elle s'occupe de ses parents. Elle envoie l'argent. Elle fait du bien. Non, moi ça ne me plaît pas. Je suis jalouse. Ah bon? Tu es jalouse? Tu es Dieu? J'ai reçu une parole. J'ai dit, ah bon, donc tu vas donner mal du ventre et je suis empoisonné. Ah bon? Tu es jalouse? Tu es là, tu es? J'ai reçu une parole. J'ai dit, ah bon, donc tu vas donner mal du ventre et je suis empoisonné. Pour l'emmener dans une salle d'opération. Quand on va l'opérer, elle va mourir et on va dire les modes d'opération. Alors que c'est elle qui a opéré. Jésus de Nazareth est venu pour ces personnes. Jésus est venu pour toi. Il a vu ta condition, tes problèmes, tes difficultés, tes souffrances. Il est venu pour briser les chaînes. Il a reçu l'onction, le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Il allait de lieu en lieu. Personne ne l'arrêtait. Moi j'aime Jésus. Je l'aime. Parce que quand je regarde dans l'univers, il n'y a pas un être qui ressemble à Jésus. Aucun être. Il n'a jamais tremblé devant une situation. Il n'a jamais reculé devant une situation. Il n'a jamais dit c'est trop tard. Il n'a jamais dit c'est impossible. Il n'a jamais dit on ne peut plus. Non. Tout ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Jésus n'a jamais créé un homme. Il y a un pharisien qui l'a invité. Il a commencé à parler à lui. Jésus a dit malheur à vous pharisiens. Malheur à vous pharisiens. Malheur à vous pharisiens. Bien qu'il ait invité Jésus, Jésus était chez lui et lui disait malheur à toi. Il y avait un docteur de la loi qui était là. Il dit mais maître, en parlant ici maintenant, c'est à nous que tu t'adresses aussi. Et il dit vous aussi, docteur de la loi, malheur à vous. Il ne regarde pas le visage de quelqu'un pour parler. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Le diable ne veut pas de ton bonheur. Il ne veut pas de ton succès. Il y a quelqu'un qui t'a envoûté, qui t'a jeté un sort. Quand tu venais du pays, certainement, pas jalousie, pas méchanceté. Des gens t'ont jeté un sort et tu es venu, tu tournes sur toi-même. Tu n'as pas de papier. Tu n'arrives pas à économiser. Tes mains sont percées. Tu tournes. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que la Bible déclare que Jésus a été point. Il a reçu l'onction de Dieu. Et il est venu dans ce monde pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Si tu es sous l'empire du diable, Jésus est venu pour toi. Alléluia. Alléluia. Il a reçu l'onction. Il a reçu le pouvoir. Il a reçu l'autorité. Il a reçu la puissance. Alléluia. La Bible dit de Dieu qui regarde la terre et la terre se met à trembler. Il touche les montagnes et les montagnes se mettent à fumer. Sa voix fait bouger les eaux dans le ciel. Alléluia. Qui est semblable à lui? Qui est comme lui? Qui peut se comparer à lui? Dans l'Apocalypse, Jésus se présente. La Bible dit son visage est comme le soleil. Ses yeux sont comme des flammes de feu. De sa bouche sort une épée à double tranchant. Ses pieds sont comme des reins embrasés par le feu. Mais quand il te touche avec son pied, c'est parti, alléluia. Il y a le feu. Oh Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu, il a reçu l'onction et le pouvoir pour que toi, aujourd'hui même, tu sois délivré. Ta vie doit changer. Ta condition doit changer. Les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin pratiquement de deux choses. Premièrement, d'une délivrance pour servir Dieu en toute quiétude.
et puis de l'onction pour être témoin de Jésus de Nazareth. Quelquefois, on demande trop les chrétiens. On demande l'argent, on demande ceci, on demande ceci. Mais le type est lié. Il est lié. Je rends grâce à Dieu pour les hommes de Dieu comme votre pasteur. Il veut tellement votre bien qu'il veut payer le billet d'avion de quelqu'un pour le déplacer pour qu'il vienne nous apporter la bonne nouvelle. Pour rendre hommage à tes serviteurs. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, même quand vous payez votre propre billet, vous venez, ils savent ce que Dieu fait au travers de vous, ils ne sont même pas capables de vous inviter. Ça ne les intéresse pas. Mais il veut votre bien, il veut votre délivrance, il veut que vous puissiez servir Dieu en toute liberté. Jésus a reçu l'onction. Je dis souvent aux gens, l'onction de Jésus garantit notre onction. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Il a reçu l'onction pour que nous aussi nous soyons ouais. Pendant que l'apôtre Pierre était en train de parler, la Bible nous dit quoi? Sur les païens, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient, qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. J'ai dit que j'avais besoin de deux choses. Premièrement, d'une délivrance. Et deuxièmement, de l'onction de Dieu. J'ai besoin de l'onction de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est entrée dans une léthargie. Les chrétiens sont devenus peureux. Ils craignent. On a peur des sorciers, on a peur des mystiques, on a peur de ceci. Non, celui qui est en toi, il est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Je donne un témoignage. J'étais dans une ville en Côte d'Ivoire appelée Bongono, comme pasteur. On m'a invité à une évangélisation à plein d'est, c'était les étudiants. Et j'ai prêché ce jour-là. J'ai prêché l'évangile, la bonne nouvelle. Quand j'ai prêché, vers la fin, je disais aux gens, moi, je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des démons. Parce que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Moi, je ne compte pas sur moi-même, mais je compte sur celui qui est en moi, que je connais. J'ai été missionnaire au Niger pendant 6 ans. J'ai brûlé les fétiches des Nigériens. Je sais qui est Jésus. Pendant que je parlais, il y avait un jeune étudiant. Un jeune élève, il était en classe de première, je pense. Il était arrêté là. C'était un sorcier. Il dit, ce monsieur-là, il ne vaut rien. Je vais l'attaquer. Il saura que nous, les sorciers, sommes forts. Souvent, je pose la question. Mes frères et sœurs, mes amis, si votre voisin est sorcier, comment vous allez faire? Ton voisin de service, ou bien ton patron, c'est un mystique, c'est un sorcier. Ou bien ton voisin de quartier, vous habitez face à face, c'est un mystique, c'est un sorcier. Comment tu vas faire? Aujourd'hui, les chrétiens tremblent. En Côte d'Ivoire, je m'adresse souvent aux chrétiens. Ils vont au funérailles. Quand ils reviennent, ils sont malades. J'ai mal au cou, j'ai mal au ventre. On m'a donné un coup. Je dis, toi, quand il te donne le coup, tu fais quoi? Il faut riposter. Retour à l'envoyeur. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus faibles. C'est nous qui devions dominer le monde. Le monde devait être sous nos pieds. Parce que Jésus a dit, moi je n'étais pas là, mais il a dit, et je le crois, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan est tombé du ciel, il a été foudroyé. Même si on n'a pas vu, mais Jésus a vu. Et il a dit, cela me suffit. Satan a été foudroyé. Ce jeune monsieur pasteur-là, il ne connaît rien. Je vais l'attaquer. Et quand j'ai lancé l'appel à ceux qui voulaient accepter Jésus, les gens sont venus. J'ai prié pour eux. Et j'ai dit, allez, il y a des frères qui vont vous enregistrer, vous inscrire. Oh, ils sont partis. J'ai lancé l'appel, les malades. Venez, nous allons prier pour les malades.
J'étais arrêté là, j'ai en train de prier intérieurement. Sous l'onction, alléluia, je parlais là. Mais il ne sait même pas ce que c'est qu'il parlait là, les sorciers. Donc il a profité de ce moment pour venir s'attaquer à moi. Et loin de Dieu. Après, c'est lui qui est venu prendre le micro qui a rendu le témoignage. Il était environ à 3 mètres. 3 mètres de moi. Moi, je ne savais pas, j'avais le micro. Alléluia, Jésus est vivant. Quand il est arrivé là, il a dit, j'ai vu quelqu'un descendre du ciel. Il était tout de blanc vêtu. Il brillait. Il est descendu entre lui et moi. Et il a levé la main droite vers le ciel. Il a dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Qui est capable de parler comme ça? C'est un ange? C'est Gabriel? C'est Michael? C'est qui? C'est qui? Jésus de Nazareth. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand il a dit ça, il a disparu. Et puis devant le jeu là, tout est devenu noir. Et en même temps, il est tombé. Et il y a 2 jeunes gens qui le soulever. Ils sont partis. Au nom de Jésus, sors, sors, sors. Il ouvre les yeux, le démon est sorti de lui. Amen. Et il est venu prendre le micro et dit, votre Dieu là, il est vraiment puissant. Je suis là pour te dire quelque chose. Ce qui m'a impressionné, c'est que Jésus se soit déplacé depuis le ciel pour venir protéger un mortel, un être comme moi, pour me protéger, moi particulièrement. Il est descendu du ciel pour me protéger. Si tu es dans un trou, n'importe où, tant que Jésus n'a pas dit, aujourd'hui je te prends avec moi, quelle que soit la puissance, Jésus va te protéger. Il a tout pouvoir. À cause de moi, Jésus est descendu du ciel. S'il est descendu pour moi, il descendra pour toi aussi. Alléluia. Quand tu es dans la difficulté, dans les problèmes, Jésus descendra pour te protéger. Mets ta foi en lui. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. De l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Aujourd'hui, on a besoin de chrétiens remplis du Saint-Esprit, de chrétiens remplis de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, de l'autorité de Dieu, des chrétiens qui peuvent dévisager n'importe qui et parler au nom de Jésus. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est en nous. Depuis que je connais ce verset, moi j'ai peur d'un homme. Un homme qui est physiquement fort, grand, ou bien armé, je n'ai pas avoir peur de lui. Mais si c'est l'esprit qui est en lui là, je n'ai pas peur de l'esprit qui se trouve dans un homme. Parce que l'esprit qui est en moi est plus puissant que n'importe quel autre esprit qui se trouve dans un homme qui ne connaît pas Jésus. Un sorcier, un mystique. Qu'est-ce qu'un mystique devant Jésus? Qu'est-ce qu'un mystique? Dieu m'a fait la grâce de faire beaucoup de délivrance. Je reçois des gens qui viennent de partout. Je prie, je fais la délivrance, je tends. Mais les démons, il faut avoir l'onction de Dieu. La dernière fois, il y a une jeune femme qui est venue à l'église. J'ai prié pour elle, elle est tombée, j'ai fait sa délivrance. Et puis une deuxième fois, elle est venue. J'étais un peu fatigué. J'ai dit, bon, il faut aller chez un monsieur, nous sommes 3 à l'église, va chez le 3e. Et puis le 3e l'a reçu, ils ont commencé à prier. Ils ont prié, elle est tombée encore. Elle dit, votre premier pasteur, le démon dit, votre premier pasteur, il est méchant. Il est trop méchant. Ça m'a fait rire. C'est après ils m'ont dit ça. Votre premier pasteur, lui, il est trop méchant. Pourquoi le démon dit que je suis méchant? C'est quoi? Parce que je ne fais pas de cadeau avec les démons. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas faire de cadeau aux démons? C'est l'onction. L'onction de Dieu en est énorme. Parce qu'il n'y a rien
de combien ont la lumière et les ténèbres. À une évangélisation, j'ai prêché à une délivrance. Quand j'ai fini, je suis allé dans la salle, où les gens ont été en train de faire la délivrance. Je suis rentré dans la salle, il y avait une jeune femme, elle était là, elle m'a regardé comme ça. Elle me regarde, elle dit je te hais. Si tu m'avais dit je t'aimais, ça allait être grave, parce qu'elle me demande qui m'aime, ça c'est grave. Tu ne peux que me haïr. Si l'on suit en toi, les gens vont te haïr, mais Jésus va t'aimer. L'Esprit est descendu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin d'être animé de l'Esprit de Dieu, du feu de Dieu. Tu as besoin d'être embrasé comme Jésus. La Bible dit, Jésus disait, le zèle de ta maison me dévore. Il y a une version que j'ai lue, ça m'a tellement plu. Il dit, l'amour que j'ai pour ta maison brûle en moi comme du feu. Il y a une version terre à terre qui dit, ton amour peut me tuer. Alléluia. Ton amour peut me tuer. Amen. Je prie aujourd'hui pour que l'amour de Dieu puisse vous tuer. Que vous mourrez de l'amour de Dieu, par l'amour des choses de ce monde. Mais l'amour de Dieu, de l'onction de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu et du feu de Dieu. Alléluia. Onction de Dieu. Dieu veut te bénir, Dieu veut te libérer, Dieu veut t'affranchir, Dieu veut changer ta condition, ta destinée. Dieu veut changer ta vie aujourd'hui. Mets ta foi en lui et tu verras sa gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons nous tenir debout.